Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin avec ces vidéos dans lesquelles je vais partager mon expérience en ce qui concerne la gestion de talent, plus précisément dans la gestion de performance. Ce matin, j'ai reçu une question de quelqu'un qui voudrait savoir ce que c'est les PSIA, bon, pas PACE, PACE. En fait, c'est un nom d'une organisation spécifique que tout le monde ne peut pas connaître. Ça veut simplement dire Performance and Competency Evaluation. Ça peut s'appeler EPMDS à l'OMS, ça peut s'appeler AIM au WWF, ça peut s'appeler plusieurs noms, ça dépend d'une organisation et une autre. Mais c'est un principe de gestion des talents qui consiste à ce que les personnels fixent des objectifs qui cadrent avec la vision globale de l'organisation et ces objectifs sont accordés, s'accordent avec les plans globaux et c'est qu'on vient de ces objectifs avec leurs superviseurs qui les accompagnent tout au long de leur cycle professionnel, qui donnent les feedbacks et les évaluations sont faites sur base périodique pour pouvoir évaluer si la personne est en train d'aller dans la direction qu'elle s'est donnée tout au début. Il y a des évaluations de période probatoire, 3 mois après, 6 mois après. Il y a des évaluations de mi-parcours, ça peut être au mois de juin ou ça peut être aussi au mois de juillet pour certaines personnes où l'année fiscale commence d'un mois à un autre qui n'est pas forcément un mois calendaire. Et il y a l'évaluation finale qui peut être à la fin du mois, à la fin de l'année fiscale ou à la fin de l'année civile. Donc, les performances, c'est une mesure qui aide à voir si vous évoluez et si vous contribuez réellement par ce que vous faites à atteindre les plans globaux, les plans stratégiques ou la vision globale de l'organisation ou de l'entreprise. Donc, c'est un cycle qui tourne parce que nous avons chaque organisation qui a un plan, soit annuel, soit axé sur 5 ans. Et on demande toujours à personne de fixer des objectifs dès le départ et de faire les évaluations pour voir si on avance ou pas. Et ces évaluations doivent être SMART, ce qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans un temps. Donc, il faut définir à quelle période. Si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas savoir où on va. Et certaines organisations ou certaines entreprises mettent dans leurs outils de gestion de performance un autre outil de suivi et évaluation pour voir si vous avez besoin d'un plan d'un renforcement des capacités ou si vous avez un plan de carrière, donc pour grandir dans l'avenir. Parce que je vis dans des organisations où quelqu'un commence comme assistant comptable et finit sa carrière à la retraite comme directeur des ressources humaines. C'est juste un exemple. Donc, ici, on parle du plan stratégique, on parle du plan d'action, on parle du plan de travail d'équipe et on parle des objectifs individuels pour avoir le résultat. Alors, qu'est-ce que cela apporte pour établir les objectifs de performance? C'est déjà, lorsqu'on établit les objectifs de performance spécifiques du travail, on définit les standards de performance qui sont mesurables et clairs. On fait les liens entre les travails individuels et le travail de l'équipe et la direction de l'entreprise ou de l'organisation. Et chacun a ses responsabilités. L'employé, il a comme responsabilité d'avoir l'opportunité pour discuter comment le travail a été fait. Et il a aussi l'opportunité d'assurer qu'il y a une complétion et une clarté sur les attentes du poste.
Et il a aussi l'opportunité de clarifier les priorités pour permettre d'allouer les temps et les ressources sur les tâches qui sont prioritaires. Il a aussi la chance d'avoir une compréhension comment les travail sera mesuré ou évalué. Donc, sur cette base, si par exemple on a demandé à quelqu'un de faire des rapports et qu'il n'est pas capable de réaliser des rapports, peut-être que la personne n'a pas la connaissance d'Excel. C'est en ce moment qu'à la fin, après évaluation, qu'on pourra les mettre sur un plan de renforcement des capacités, etc., etc. Donc, la responsabilité du superviseur, c'est de clarifier aussi que chaque membre du personnel contribue aux objectifs globaux de l'équipe ou du département ou de l'organisation ou de l'entreprise. Il assure aussi que les objectifs de l'équipe du département sont alignés avec les objectifs globaux ou centraux de l'organisation de l'entreprise. Et il fournit une assistance, un accompagnement, un feedback permanent aux travailleurs pour qu'ils sachent s'ils vont dans la bonne direction. Si vous voulez, on peut pouvoir donner des exemples spécifiques, mais aujourd'hui, je m'arrête là pour répondre à la question de l'importance sur les évaluations de performance, parce que dans les cadres des compétences de toutes les entreprises, de toutes les organisations, on a les côtés quoi ou le what, qui est les travaux à faire, les tâches, les rôles, les responsabilités. Et on a aussi les côtés how ou comment, qui sont les aptitudes ou les comportementales. Donc, si vous voulez, on peut continuer sur une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une très belle journée et une très bonne continuation. On se retrouve à très bientôt avec une nouvelle vidéo sur un autre sujet. À très bientôt.